Hey, salut à toutes et à tous, on est de retour sur le plateau des joueurs du dimanche en direct du festival de Cannes, le festival des jeux. Calmez-vous, il n'y aura pas Leonardo DiCaprio sur ce plateau et pourtant j'ai quand même un beau gosse en face de moi puisque JB de Homescape Home est avec nous. Bonjour JB, comment ça va? Salut Max, ça va et toi? Est-ce que je t'ai régalé sur cette introduction? Ouais, Hein? je m'y attendais pas, Je j'adore. t'ai mis bien, je t'ai mis bien. On va parler de toi, on va parler de Homescape Home que je ne connais pas encore et que j'ai hâte de découvrir. Et ensuite, on va découvrir un petit peu ce que tu as ramené devant cette table. Ta vie, ton œuvre, comment en es-tu arrivé là, JB? Les gens veulent savoir qui tu es. Comment j'en suis arrivé là? Déjà, je vais raconter un petit peu. Homescape Homes, on est une maison d'édition de jeux d'enquête. On s'est créé il y a environ 3 ans et demi. D'accord. L'histoire au départ, c'est moi qui suis dans un job qui me plaît pas trop pendant le Covid. Deux potes qu'on s'est rencontrés en études qui, eux, sont dans l'e-commerce, marketing, etc. Et en fait, on se réunit, on a envie de faire un projet ensemble. Moi, je suis un énorme fan de jeux à la base. Et puis, on commence à réfléchir pendant le Covid. On se dit, est-ce qu'on réfléchit à créer un jeu ensemble? Donc, eux, ils sont super chauds, mais ils y connaissent pas grand-chose. Donc, on commence un peu à brainstormer ensemble. Et puis, on arrive sur l'idée de se dire, est-ce qu'on a envie de créer un jeu d'enquête? Moi, j'adore créer des jeux. Enfin, voilà, à titre perso, j'organise des Olympiades, j'organise des jeux avec des potes. Enfin, voilà, tout ce que plein de gens peuvent faire, je pense. On connaît, ouais. Et donc, on commence à travailler là-dessus. Et on s'entoure de game designers. Donc, on crée notre premier jeu en février, donc ouais, c'était il y a 4 ans, février 2021, Ouais. qui s'appelle Supernatural. Yes. Et en fait, à l'époque, donc je crois que c'est Covid, si je dis pas de bêtises, après peut-être je me m'embrouiller dans les dates, mais voilà. Et on le sort en format numérique, D'accord. PDF, à imprimer chez soi, un print and play, quoi. Ça marche un petit peu, c'est-à-dire qu'on fait de la pub un peu sur les réseaux, on en parle. Et en fait, on se dit, bah, il y a quelque chose à faire. Donc moi, j'étais toujours dans mon job à l'époque, et en parallèle de ça, on commence un peu à créer d'autres jeux. Donc on crée un deuxième jeu, et on est fan de pop culture, et donc on se dit, il y a beaucoup. Enfin, bon, à l'époque, il y avait peut-être un peu moins de jeux d'enquête, c'était un peu le début, ou en tout cas le commencement du boom. Et on se dit, nous, notre point de démarcation, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment le côté pop culture. Ok. Donc notre première enquête, c'est Supernatural. Il y a un peu d'inspiration Cthulhu, un peu d'inspiration de la série, un truc un peu pas horreur, mais voilà, un petit peu sombre, on va dire. Inquiétante. Ouais, inquiétante. Le deuxième, on se dit on va faire un truc, c'est le moment du jeu de la dame. On se dit on va faire un truc sur les échecs. Donc Ok. on crée un deuxième jeu d'enquête sur les échecs. Le troisième, on se dit on va chercher quelque chose qui nous fait penser à du fantastique, Stranger Things, etc. On crée un jeu sur ce thème-là. Et ainsi de suite, en fait. On crée plein de petits jeux. Au fur et à mesure des trends, en fait. Un petit peu des trends au L'actualité. départ, et un petit peu de nos plaisirs, en fait, après. La suivante, c'est sur un thème complot, à la Ok. House of Cards. Donc voilà, plus complot politique. Derrière, on va sur du médiéval, comment ça, alors, j'allais dire Game of Thrones. Ouais, ouais, bien Game sûr. of Thrones, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, à ce moment-là, on crée en à peu près 1 an et demi une dizaine de jeux. Donc à chaque fois, en fait, on bosse avec des game designers différents, des graphistes différents pour créer les jeux. Et c'est très dur, en fait. Enfin, on le savait, C'est difficile. on le C'est savait, long. mais c'est long, c'est difficile d'un point de vue logistique, etc. C'est compliqué. Et donc on se retrouve en fait avec une dizaine de jeux au bout de 2 ans. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Et en se disant, bah en fait là, on a commencé à créer quelque chose. Il y a des gens qui aiment bien nos jeux. Voilà, mais là, on peut pas continuer sur ce rythme de création de jeux. Juste même, ça n'a pas de sens pour nous, ça n'a pas de sens pour nos joueurs. Enfin voilà, c'est pas notre objectif de faire que du consumérisme, etc. Donc on a packagé les jeux et on s'est dit en fait on va prendre nos best-sellers, nos jeux qui ont mieux marché et on va en créer des boîtes, un peu à la Ok. lock. Ok, Où, en ouais, fait, bien sûr. on a sorti ensuite nos boîtes, donc à chaque fois qu'on appelle les enquêtes des escape box, les enquêtes fantastiques avec 4 jeux, les enquêtes extraordinaires qui est la boîte qu'on a sortie cette fin d'année, et des petits stand-alone qui sortent de temps en temps avec à chaque fois des mécaniques différentes. Voilà, j'ai fait un long monologue. T'as fait un long monologue, mais t'as bien expliqué d'où vient la boîte, comment toi t'en es venu à vouloir créer tout ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Là, tu as ramené l'ensemble de ce que vous avez créé ou juste une partie? J'ai ramené une partie, mais en tout cas ce qui est en vente aujourd'hui. Ce qu'on D'accord. propose aujourd'hui aux gens.
Peut-être je vais un peu plus expliquer aussi le jeu, enfin la partie app, enfin tout ce qui est un peu app compagnon du jeu, etc. Oui, parce qu'en fait c'est un jeu qu'on va l'ouvrir, on va se connecter à une application sur notre mobile et ça va nous accompagner pendant la résolution de l'enquête. Exactement, c'est exactement ça. Pour revenir un peu sur le côté histoire, c'est-à-dire quand on lance le jeu, on sait pas du tout comment faire un jeu, quoi. Donc notre premier jeu qui est sorti, c'était vraiment un peu l'extension de ce qu'on faisait avec nos potes. Donc c'était un Google Forms qu'on remplissait en ligne, qui validait nos étapes. C'était un peu. Je peux ouvrir ? Ouais, carrément. J'ouvre pendant que tu parles. Ok, merci. Nickel. C'était un peu, voilà, il faut le faire, il faut avancer. Là, au fur et à mesure, on se dit, bah non, mais en fait, il faut quand même améliorer les choses. Donc maintenant, il y a une web app où on se connecte. Il y a du matos. On se connecte, on a nos indices, nos notes, nos objectifs. Et à chaque enquête, c'est vraiment un univers différent. Il y a du contenu. J'essaie de pas tout spoil, mais je montrerai un petit peu quand même le type de matériel qu'on peut trouver dans la boîte. Ouais, exactement. Et on va les montrer vite. Je pense que même en les montrant longtemps, il n'y a pas trop de spoil. Enfin, à moins que les gens commencent à screenshot. Oh là là. Allez-y, trouvez la solution. Bonne chance. Ouais, donc en termes de matos, il y a. Lui, il a pris très cher. Ouais, il était pas content le tueur en série. Donc ouais, et à chaque fois, donc on se connecte sur l'app. On n'est pas sur un délire comme Unlock où il y a un timer qui descend. Nous, c'est plutôt un timer qui monte, qui part de 0, et juste à la fin, ça nous donne notre score. Ouais, pour ceux qui veulent un score. Voilà. Vous pouvez vous en foutre. Exactement. En fait, c'est juste le côté, comme maintenant on commence à avoir une dizaine d'enquêtes, on peut voir est-ce qu'on a envie d'être meilleur ou pas, mais on peut complètement s'en foutre. On peut mettre pause sur l'enquête et revenir dedans après. Ok. C'est une web app, donc l'idée c'est que en fait on puisse y accéder sur le PC. Typiquement sur cette enquête, il y a des recherches à faire, des choses comme ça. Toutes les infos sont pas là, quoi. Il faut aller en chercher un peu plus. Et ça va dépendre. Typiquement, à l'inverse, c'est des thématiques. Sur le thématique médiévale. Peut-être pas sur Internet là. Voilà, exactement. Là, on n'est pas parti sur Internet. Là, on a tout qui est ici. Là, l'histoire globale, c'est on est un roi. Ouais. On veut unifier ces régions. Ouais. On a retrouvé un œuf de dragon. Ouais. On veut le faire éclore. Il faut trouver la montagne où le faire éclore et quel mot de pouvoir prononcer. Et donc on va creuser sur l'ensemble des documents. Et on va creuser. Là, exactement. Voilà. Nous, la manière dont on a réfléchi les enquêtes à chaque fois, c'est de se dire, on met tout sur la table. Enfin, on lit la première page. Débrouillez-vous. On met tout sur la table. On a nos objectifs sur l'app pour nous guider. D'accord. Et en fait, on va comprendre. Donc, au fur et à mesure, un peu comme quand on rentre dans une salle d'escape, on est noyé de l'info. On a beaucoup de choses à regarder. Il faut associer qu'est-ce qui marche ensemble, qu'est-ce qui va où, etc. On reconnaît très très bien les univers. Vous n'avez pas pris de procès pour ça ? Ça, c'est la version 1 avec la police. Une petite presse, mais la police Stranger. Donc ça, évidemment, on ressent l'inspiration Stranger Things. Et là, le côté pirate. Ouais, là, c'est Pirates des Caraïbes dans l'idée. Okay. Voilà. Et donc ça, c'est la première boîte. Je lui ai tellement mis la pression, il est en mode merde, c'est vrai, faut que je regarde mes mails, peut-être qu'on a reçu un truc. Ça, c'est la première boîte. Okay. Et l'idée, en fait, nous, c'est un peu dans ce que tu viens de dire. Enfin, on n'a pas pris de procès parce que on n'a pas des jeux sous licence. Oui. L'idée à chaque fois, c'est éloigner juste assez pour être tranquille. L'idée à chaque fois, c'est d'avoir la vibe. Oui. Donc, en fait, quand je suis c'est pas Harry Potter, c'est voilà. Les enfants qui font de la magie avec des baguettes. C'est en fait quand je suis dans l'univers, je dis une inspiration Game of Thrones parce qu'en fait je suis dans un univers médiéval. Bien sûr. Voilà, c'est plus dans ce côté-là. Celui-là c'est un standalone qui a une mécanique complètement différente du reste. Ouais, je vois, il y a du matos avec des gommettes, avec des petites cartes. Exactement. Numérotées. En fait, on a un petit comic book qu'on a créé spécialement pour l'enquête avec un super-héros inventé. Qui s'appelle donc par Panic à Light City Flash Fire. Je fais un petit shout out à notre graphiste qui s'appelle Laurie de Zompa Design qui nous a fait ce superbe comic book avec une histoire qui se passe mal. Ah bah ouais. Voilà, le super-héros à la fin il est KO et donc l'idée ça va être avec les documents qui sont ici de résoudre l'enquête. L'application là elle est quand même partie prenante du jeu. Elle nous guide et à chaque fois qu'on résout une énigme qu'on nous a demandé, on va retourner une carte qui va faire évoluer les cases du comic book. Ah
ouais, d'accord. C'est-à-dire que là, si je prends la numéro 1, Alors celle-là, faut pas prendre la une parce que je vais t'en donner une qui quand marche j'ai trop bien. de spoil. Tac, tac, tac. Tiens, allez, je vais prendre là, celle-ci. Sur la deuxième page, tu la mets ici. On J'arrive se pas met là, trop à et voir, ça- Ouais, c'est ça. mais ça complète. En fait, au lieu qu'il soit en train de bouffer un truc et de se poser une question, en fait, ça agrandit l'image et du coup, il voit peut-être des choses qu'il ne voyait pas avant. Exactement. Et ça, en fait, l'histoire avance comme ça révèle des petites gommettes. Donc voilà, celui-là par exemple, c'est un standalone qui est avec une mécanique complètement différente. Ouais, Il y a toujours ce contexte de, on lit la première page ouais. qui nous donne les idées et tout est dispo. Maintenant, après, l'app va nous guider Ça coûte combien, de manière différente. ces petites boîtes? Alors, on a notre jeu Flashfire typiquement qui est à 25 € D'accord. l'unité. Parce qu'en fait, on est une petite maison d'édition. Mhm. On produit des Comme petites vous séries sur les. produisez pas en très très grande quantité, c'est Voilà. difficile de faire de l'économie d'échelle. Mais sur les boîtes où on produit 4 jeux, Ouais. elle est à 50 € avec les 4 jeux. Ok. Donc effectivement, Donc, il en vous fait, manque ça une revient carte, à- mais juste si celle-ci vous sauce particulièrement, Voilà. vous pouvez la retrouver. Et peut-être qu'un jour, elle se retrouvera dans un groupe de 4. Exactement. Bah, c'est ce qu'on fait en fait avec la deuxième boîte qu'on a sortie là il y a quelques mois, L'Escape Box. où en fait Capitol et Perdu dans le temps étaient deux jeux qu'on avait sortis en standalone qu'on a remis dans la boîte Escape Box. Et donc là, on a un truc avec le temps, le Capitole, braquage au Far West, le juge sanglant. Ouais, vous avez vraiment des thématiques très très variées dans Ouais. chaque boîte, quoi. C'est vraiment l'idée de partir sur une thématique qui va parler, qui va inspirer dans le côté, comment on dit, pop culture. Ok. Donc, On peut retrouver ça dans les magasins spécialisés ou est-ce que c'est que sur votre site? On en retrouve encore une fois, on est une petite maison, donc on en retrouve dans quelques magasins. D'accord. On est distribué, donc voilà, les magasins peuvent nous commander, on en retrouve, mais majoritairement, ce que je dis au début, dans notre histoire, on vient avec mes deux associés, Thib et Alex, du e-commerce, plutôt de cet univers-là, donc majoritairement sur notre site, on peut nous retrouver. Très bien. Bah, merci beaucoup d'être venu nous présenter alors pas Escape Box, mais plutôt Homescape Home Voilà. et toute votre collection, Notre à gamme. savoir toutes ces gammes ici. Et tu disais, il y en a d'autres là, c'est ce que tu as ramené Ouais, qui est en vente C'est ici. ça. Mais- Alors il y en a d'autres, principalement même ce qu'on peut retrouver sur notre site, c'est ça. Peut-être les petites infos que je peux donner en plus, Ouais, vas-y. c'est les niveaux de difficulté. En fait, Ah. sur chaque boîte, il y a 3 niveaux de difficulté. Ok. Donc l'idée, c'est de grimper en difficulté. Mhm. On est des enquêtes considérées comme pas faciles. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'on est un peu plus dur que des unlocks basiques. Il y a des unlocks qui sont difficiles, mais voilà, pour donner un peu un ordre de grandeur sur des gens qui jouent au jeu d'enquête. L'enquête niveau 1, c'est entre 1 heure, 1 heure et demie. Niveau 2, 1 heure et demie, 2 heures. Niveau 3, 2 heures et plus. D'accord, donc ça va quand même vous occuper un petit peu de temps. Ouais, c'est touffu. En fait, suivant les enquêtes, on a plus ou moins de matos. Sur certaines, il y a beaucoup de matos. Sur d'autres, à l'inverse, pas du tout. Est-ce que c'est destructible? Est-ce que parfois il faut abîmer des choses ou est-ce que la boîte est réutilisable? Est-ce qu'on peut la donner à quelqu'un de notre famille ou Ouais, autre? on essaye de bosser toutes nos enquêtes pour qu'elles soient réutilisables. Typiquement sur l'Escape Box 2, toutes sont réutilisables. Ok. Il y a un pliage à faire là-dedans. Ça devrait aller. Ok. Par exemple, Flashfire là qu'on a montré, c'est des gommettes qui sont repositionnables. Donc, alors après, voilà, je vais pas mentir, on peut pas le repositionner 10 fois, c'est-à-dire que la gommette à un moment elle part quoi, mais on a essayé justement de se dire, on va pas mettre un système collable Définitif, où on doit adhésif qui termine tout de suite, on peut le passer. Et pareil sur l'Escape Box, enfin les enquêtes fantastiques, on a une enquête, parce qu'à l'époque comme je disais, on n'avait pas forcément réfléchi Bien en sûr. se disant ok, on veut essayer de minimiser le côté destructible, et donc on a typiquement l'enquête du L'enquête, dernier Seigneur Dragon, ouais. où il y a un moment de la découpe, des choses à Des trucs à un peu écrire détruire peut-être quoi. ou autre. Ouais, et exactement. Et là, ça détruit. Ok. Mais ouais, Mais voilà. globalement, c'est plutôt réutilisable. Ouais. Super. Merci JB d'être venu sur ce merci plateau beaucoup, pour Max. présenter Homescape Home. J'espère que ça vous a donné envie, en tout cas si vous êtes fan d'escape game, d'énigmes, De jeux d'enquête, ouais. d'enquête, tout simplement. A priori, c'est fait pour vous. Vous êtes sur quel stand sur est le Fige? Au stand 1203, Ok. et voilà. Et Et ben vous voilà. pouvez nous retrouver. Marie a envie d'intervenir. Bonjour Marie. Bonjour à toutes et à tous, me voilà, j'arrive pour l'interview d'après. Mais comme c'est Homescape Home avant et que moi j'ai quasiment fait toutes les enquêtes, je voulais... Ouais, j'adore.
Les jeux d'enquête, c'est vraiment des jeux que j'adore, c'est ce que je préfère. En plus, c'est cool parce que il y a de plus en plus de maisons d'édition qui se mettent à en faire et du coup, il y en a vraiment plein. Là, de toute façon, tout à l'heure, avant de venir, j'ai vu qu'il y avait un stand, j'ai jamais vu pareil. Ils ont 3 enquêtes, je crois, je vais aller voir cet après-midi parce que je connais pas du tout. Et je tiens à dire que je les ai faites et que moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'avais fait la première, celle-ci avec le dragon. Ouais. J'avais galéré de ouf. J'étais là, oula, peut-être que machin. Et celle-ci, j'étais un peu en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai compris comment ça marchait. J'ai fait toutes les autres boîtes et j'ai trouvé ça super. Donc, si vous aimez les jeux d'enquête, go. Bon, bah, Merci. c'est pas mal parce que là, tu as une validation. Tu vois, moi, je l'avais pas fait donc je pouvais pas trop l'ouvrir et vous vendre un truc que j'avais pas testé. Mais a priori, Marie qui en a fait beaucoup, si elle vous les valide, c'est que vous prenez pas trop de risques. Et puis, 50 € les 4 enquêtes. Voilà. Voilà, ça devrait vous occuper un petit moment, c'est ça? T'as dit 50 balles entre 1 heure, 1 heure et demie, quelque chose comme On ça. dit 10 heures en moyenne, après entre 8-10 heures, à quel point vous êtes fort, à quel point vous êtes beaucoup ou pas. Parce que si on est tout seul, ça va prendre plus de temps. Si on est Ouais, beaucoup, ça va forcément. prendre plus de temps parce que c'est aussi le plus le bordel. A priori, ça va vous occuper en tout cas un bon petit moment. Très bien, merci JB en tout cas d'être venu nous présenter toutes ces petites boîtes. Nous, on va se retrouver d'ici quelques minutes avec Disto Studio qui a aussi des choses à nous présenter sur ce plateau. Mais d'ailleurs, Marie sera là parce que pourquoi d'ailleurs? Parce que j'avais envie, parce que j'adore le jeu et parce que c'est lui qui est Maria. Et voilà. Favoritisme, je vois très très bien. Eh bien, t'as intérêt à ce que ce soit des jeux exceptionnels. Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes, les amis. Restez avec nous sur Twitch et n'oubliez pas que tout est en rediffusion évidemment sur YouTube. Soit si vous avez un abonnement Twitch, vous pouvez retrouver évidemment les rediffs tout de suite. Sinon, il y a un abonnement YouTube payant désormais qui vous permet de voir les rediffs sans attendre. Et sinon, vous inquiétez pas, tout va arriver gratuitement dans les heures et jours à venir. Juste, on prend le temps pour diffuser les émissions parce que si on vous met tout d'un coup, eh bien YouTube va invisibiliser 3/4 du contenu. C'est pas ce qu'on veut. Allez, à tout de suite. Bisous.